Là, il n'a pas le choix, tu ne lui donnes pas le choix. Pour là, c'est moi qui décide. Monsieur Silla, Ismaël, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Ça va, Dieu merci. Et de l'autre côté, nous avons monsieur Mensa Eden Ekwe. Je prononce bien? Oui. J'ai répété en fait avant de venir sur le plateau. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous avoir. Enchanté aussi. Et comme je l'ai dit, on parlera éducation. Qui êtes-vous? Les services que vous offrez, puisque on entend Campus Monde, cela veut dire que ça ne se limite pas à Conakry. Vous êtes peut-être un peu partout et j'ai même vu que vous êtes présent en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso et vous accompagnez chaque année plus de 100 départs vers des universités et institutions partenaires à travers le monde. Donc on aura plus de détails sur ce plateau dans cette émission Zénith sur Coloma. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère qu'en tout cas le message sera véhiculé, puisque aujourd'hui il y a des jeunes qui ont envie d'aller étudier à l'étranger, mais pas seulement étudier, mais également réussir à l'étranger. Voilà, donc présentez-vous. Qui êtes-vous? Je parle bien de Campus Monde. Oui, Campus Monde, c'est une agence internationale qui a son siège à Abidjan et qui est représentée dans plus de 5 pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure. D'accord. Et ici aussi à Conakry, on a une représentation avec le directeur qui est là. Donc Campus Monde est spécialisé dans le conseil et dans l'orientation après les études, après le bac. Voilà, la première phase pour nous, c'est déjà de trouver ces étudiants-là qui veulent aller se performer, voilà, sur plusieurs destinations. Et généralement, ces étudiants ont du mal à même trouver le programme adapté à leurs profils. Donc, on les aide à partir peut-être des notes qu'ils ont, à partir de leurs projets aussi, à trouver le programme qui est réaliste. Et surtout, un programme qui peut, à la fin de leurs études supérieures, de trouver un emploi. D'accord. Voilà. Alors, on va organiser le débat. Oui, on va organiser le débat, c'est vrai. Mais vous dites des élèves juste qui font le bac. Est-ce qu'il y a des exigences, c'est-à-dire le nombre de notes ou derrière, ou bien vous prenez tout? Vous êtes des investisseurs. Non, c'est pas comme ça. En fait, ça dépend de l'étudiant. Voilà, c'est lui qui nous dit ce qu'il veut faire comme programme et on verra qu'est-ce que le programme demande comme exigence. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi que celui qui veut faire peut-être l'architecture et celui qui veut faire le commerce n'auront pas les mêmes exigences. Évidemment. Voilà. Donc, c'est en fonction de ce qu'il nous dira comme programme et on va lui dire les exigences qu'il faut. Okay. Et s'il ne réunit pas les conditions, on lui propose autre chose. D'accord. Voilà. Oui. Campus Monde. Les autres, c'est Campus France, Campus Canada. Vous, Campus Monde, pourquoi? Campus Monde parce qu'on a plus de 2000 universités partenaires. 2000 À travers le monde. À travers le monde. Ah ouais. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas se focaliser sur une seule destination. Voilà, on a des universités partenaires aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Chine, un peu partout, même ici à Conakry, même à Abidjan. C'est pas forcément à l'extérieur, voilà, mais on fait également aussi la promotion des universités sous-régionales. D'accord, alors on organise, merci. Je vais marcher sur ta langue parce que je vois que tu avais envie de poser une question. Tu vas écraser sa langue. Je vais écraser sa langue. C'est vrai que vous êtes dans le monde, mais je pense qu'on va se focaliser un tout petit peu sur la Guinée, puisque nous avons le directeur avec nous. Déjà, comment vous êtes arrivé à implanter Campus Monde en Guinée, déjà, et après vous nous direz, est-ce que vous avez eu à avoir des, on va appeler ça clients, est-ce que vous avez pu aider certains jeunes à réaliser leurs rêves? Bon, pour ça, je vais peut-être aller rapidement pour la raison. En réalité, le siège est à Abidjan. Et on a une très belle présence à Abidjan. Ce qu'on a remarqué plusieurs étudiants venant de la Guinée pour Abidjan pour leur procédure. D'accord. Voilà, et c'est comme ça qu'on a trouvé l'intérêt de venir directement à Conakry et s'installer. Au lieu de leur faire le voyage. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous avez eu à aider des jeunes Guinéens dans ce sens? Oui, comme mon collègue l'a si bien dit, il y a beaucoup d'étudiants guinéens qui sont allés en Côte d'Ivoire solliciter nos services là-bas. Il y en a même qui sont déjà partis. Ils nous ont fait le témoignage. D'accord. Donc, on s'est dit, mais pourquoi rester toujours là-bas et ne pas venir en Guinée? D'abord, il faut économiser le transport, le logement, tout ça là. Donc, c'est ce qui nous a poussé à dire, OK, on va venir plus près des étudiants. Au lieu que vous venez vers nous, nous on vient vers vous. Voilà. Donc c'est ce qui a motivé notre déplacement ici.
Et donc le bureau de notre agence ici, c'est à Kipé, et non loin du restaurant Bambou. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Kambangali. Oui, 2000, vous parlez que d'université, ben, vous parlez moins des écoles professionnelles. Est-ce que dans le lot, il y a des écoles professionnelles? Parce qu'aujourd'hui, c'est étudier pour travailler. Il y a beaucoup de cadres cravatés maintenant et des problèmes d'emploi. Et maintenant, ça c'est la première question. Deuxième, quels sont les critères, les conditionnalités pour être admissible chez vous? Ok. d'accord. Merci beaucoup. Je vais commencer et Après, il va enchérir. En fait, nous ne parlons pas seulement des universités, mais il y a également des écoles qui font du point de vue professionnel. D'accord. Donc ici, dans nos services, nous nous intéressons également à ceux-là qui déjà travaillent, mais qui ont envie d'aller renforcer Leur capacité et D'accord. revenir. D'accord. Parce que ici, l'idée première, c'est quoi? C'est de partir, renforcer la capacité, Et revenir. Revenir. pour bien gérer le pays. C'est ça. Donc, ce ne sont pas seulement les étudiants, D'accord. mais il y a aussi les professionnels qui veulent aller étudier, revenir pour pouvoir mieux servir le pays. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Pour la un conditionnalité. étudiant, Les conditionnalités, c'est vrai. Désolé, il y avait on va laisser M. Silla reprendre. Comme je l'ai dit au départ, en réalité, c'est vous qui nous dites, c'est la personne intéressée qui nous dit. Généralement, on pose 3 questions. La première, c'est de savoir le programme. Quel est le programme qu'il souhaite faire ou bien quelle est la formation dans laquelle il souhaite se perfectionner. D'accord. La deuxième chose, c'est la destination. Dans quelle destination il souhaite faire ce programme. Et la troisième chose, c'est le budget. Quel est le budget qu'il a réservé pour cette formation. D'accord. En fonction de ces éléments, on lui trouve cette école, non seulement qui forme très bien dans le programme qu'il souhaite, mais surtout qui se trouve dans la destination souhaitée et qui respecte le budget. Donc, c'est plutôt l'intéressé qui nous donne ses conditions, ce qu'il veut, et nous, on lui trouve l'école qui est adaptée à son profil. D'accord. Effectivement, parlons de budget. Ma question allait sur cette partie. Pour un étudiant qui veut effectuer un campus, mais qui a un budget limité, mais qui a des notes très élevées, qui mérite de fréquenter l'université que l'étudiant souhaite, et que cette personne vienne vers vous, quel est le conseil que vous lui donnez? Comment vous vous entretenez avec la personne? Oui, en réalité, je pense que vous voulez parler du côté de la bourse. En fait, en termes de bourse, 2 choses existent. Il y a les bourses que des pays, des gouvernements octroient par rapport aux notes de l'étudiant. Oui. Et ces bourses-là, en réalité, sont faites sur la base d'une admission. Si un État veut vous donner une bourse de 20, 30, 40%, c'est sur quelle base? Et nous, on va intervenir en vous trouvant l'admission de cette université-là qui, elle, va mettre sur cette admission tous les montants, que ce soit la scolarité, le logement, le transport. Et donc, l'État, tout de suite, il voit réellement le montant par année et il peut peut-être dire, je prends 100%, 20%, 30%. Ça, c'est le premier cas des bourses. Le deuxième cas des bourses, c'est fait sur le sol de l'école. En réalité, les écoles, majoritairement de l'extérieur, veulent se rassurer que les notes que les étudiants ont ici sont des notes réelles. Donc, ils veulent vraiment que ces étudiants reproduisent ces mêmes notes chez elles. Et donc, quand ces étudiants reproduisent ces mêmes notes, on leur donne des bourses. Et ça, c'est des bourses au mérite. Donc, voilà les 2 bourses généralement qui existent. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de savoir les services que vous offrez. Parce que je viens de voir étudier à l'étranger, immigration intelligente, vacances éducatives, assistance visa. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ces services? Oui, bon, je pense que tout le long, on a parlé du premier service qui est aller étudier à l'étranger. Le deuxième service, c'est vacances éducatives. Il faut dire qu'on a un service aussi qui n'est pas destiné seulement aux personnes âgées, mais aussi des juniors, des enfants en classe intermédiaire, qui peuvent aller dans certains pays pour des vacances éducatives. Ces vacances éducatives, c'est faire des cours de langue. Si c'est en Espagne, si c'est en France ou si c'est aux États-Unis. Mais pendant une période bien définie pendant les vacances. Ils font les cours de langue le matin et le soir, ils font les activités récréatives. Déjà, à bas âge, ça leur permet déjà de côtoyer d'autres enfants d'horizons divers, parce que ces vacances-là sont organisées dans plusieurs pays.
d'enfants de plusieurs pays qui se réunissent. Et une bonne chose, c'est que déjà, il a déjà l'esprit du voyage, de l'extérieur. Ça devient facile. Ouais, ça devient facile. Et après l'obtention du bac, il a déjà un historique en termes de visa et ça devient encore plus simple. Et pour ces enfants-là, quels sont les critères qu'il faut? En réalité, on a plusieurs colonies. On a les colonies en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Donc, comme j'ai dit au départ, c'est le parent qui va nous dire où est-ce qu'il veut. Voilà l'objectif. Et puis, on lui trouve la colonie adaptée. Monsieur, quand vous parlez d'immigration intelligente, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, comme vous savez, aujourd'hui, si nous voyons par exemple, de façon générale, beaucoup veulent voyager, mais ils prennent la mer. Oui. Sans pour autant voir la voie légale. Voilà. Avec assez de risques. Ce que nous faisons, c'est quoi? D'abord, c'est de conseiller la personne. Tu vas aller dans tel pays. Voici les conditions de ce pays-là. Est-ce que tu réponds à ces conditions? Qu'est-ce qu'il faut pour aller dans ce pays? Il ne faudrait pas y aller et que quelques mois après, on te rapatrie. Donc, nous, ce que nous faisons, on fait ce coaching-là, cette orientation. Là, celui qui veut, par exemple, aller au Canada, il sait que en partant au Canada, voici les conditions. Si je suis prêt à les respecter, là, j'y vais. Si je ne suis pas prêt, alors j'attends, je me prépare bien avant d'y aller. Parce qu'il faut respecter les conditions du pays d'accueil. Donc, voici un peu cette immigration intelligente quand on parle de ça. Assistance visa. Assistance visa, c'est pour des personnes qui peut-être veulent faire des voyages d'affaires, qui ne savent pas réellement comment s'y prendre pour aller peut-être en Chine, pour aller en Espagne. Et on peut les aider. Voici les documents qu'il faut fournir. Voici les conditions à réunir. On les assiste. Généralement, c'est des visas visiteurs, des visas d'affaires. De tourisme. Voilà, des visas de tourisme et tout ça. D'accord. Bangare sera intéressé par ça. Oui. Non. surtout, je t'avais promis. Je t'avais promis un billet d'avion. Donc je cherche juste le visa. ou bien comme oui, ils sont là assistance visa, ils peuvent le faire, le billet, on va gérer ça. On l'a, c'est qui gère? Nous là. La communauté internationale. Tu gères tout, vas-y. La communauté internationale. J'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez sur des questions d'interface? C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit, ça n'intéresse pour l'instant que des particuliers. Est-ce que les trois principales entités, par exemple, il y a les enseignements supérieurs, qui parfois ont des produits qui sont très bons, qui veulent les envoyer pour le renforcement des capacités. Il y a aussi l'État qui peut avoir certains étudiants envoyés à l'extérieur dans le même cadre, et les entreprises. Alors, est-ce que vous cherchez à avoir des partenariats avec ces entités-là? Monsieur Silla ou Monsieur Ekoy? Oui. En fait, nous, on est très ouverts. C'est vrai que... c'est vous qui devriez en principe faire un premier pas. Oui, en principe. Généralement, c'est par expérience, c'est d'abord ceux qui viennent vers nous. Ceux qui viennent vers nous, c'est déjà les étudiants. C'est déjà des personnes qui sont en terminale, qui savent que après le bac, ils veulent voir quel est le programme adapté et tout ça. Et on est très ouvert pour tout ce qui est entreprise, pour tout ce qui est État, à les accompagner parce qu'on a l'expertise pour ça. Voilà, et je pense qu'ici déjà, on a entrepris des démarches par rapport à des écoles supérieures qui sont en train de rentrer en partenariat avec nous dans ce sens-là. D'accord. Oui, vous voulez rajouter? Un autre point que je voulais aussi ajouter, c'est que parfois, même en entreprise, vous pouvez avoir les moyens financiers, mais les conditions de voyage dans les pays souhaités, souvent, beaucoup ne le connaissent pas. Et nous, avec notre expertise, on peut déjà vous orienter, vous aider à savoir que voici, pour aller dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut revenir. Parce qu'aujourd'hui, même pour avoir le visa, si vous avez les moyens, c'est pas parce que vous avez les moyens que vous avez le visa. Mais il faut savoir, par exemple, pour aller dans l'ambassade, quels sont les documents qu'on demande. Donc, nous, on est là quand même pour orienter les gens, pour vraiment que les conditions soient bien réunies avant que les gens ne voyagent. Après l'orientation de ces étudiants pour le campus, est-ce qu'il y a un suivi après ou bien vous vous limitez juste à l'orientation? Il y a un suivi. J'ai vu le directeur sourire là. Il y a un suivi véritable. Parce que, vous savez, voyager pour les études, c'est un projet. Oui, c'est un projet souvent qui se prépare sur de longtemps. Et souvent,
arriver dans ces pays-là, ces étudiants-là peuvent rencontrer des difficultés. Oui. Donc, on est là même aussi pour les aider à les réorienter. Et il y a aussi des systèmes, par exemple aux États-Unis, quand vous avez le bac et vous partez, généralement les étudiants vont pour ce qu'on appelle les community college. C'est des études de 2 ans. Et à la fin, ils sortent avec un diplôme qu'on appelle un associate degree. Et quand ils finissent, en réalité, c'est pas achevé. Donc, il faut encore qu'on les aide à trouver une université pour continuer, pour avoir le bachelor. Vous comprenez? Donc, c'est dit qu'on les suit, bien qu'ils soient déjà là-bas. Voilà, on les suit dans toute la procédure. Ou même ceux qui veulent partir pour le master et tout ça, on les suit jusqu'à la fin. Et la bonne nouvelle, c'est que aussi, on a aussi des partenariats en termes d'entreprises dans certains pays qui recrutent même nos étudiants après la fin de leurs études. Donc, on est toujours en contact avec nos étudiants. Et le retour, parce que le pays n'a pas besoin que de former pour les autres pays. Nous, la Guinée a besoin de former des cadres compétents pour le développement. Mais pour les questions de retour, est-ce que vous en discutez souvent avec vos partenaires? Beaucoup. Vous ne maîtrisez pas cette phase-là? Si. En réalité, moi qui vous parle, je vis aux États-Unis. Donc, je sais réellement les réalités de quelqu'un qui est à l'extérieur. En vérité, si vous êtes diplômé de l'extérieur et que vous décidez de rester, de travailler là-bas, ce qui va se passer, vous allez galérer avec des millions de personnes qui ont le même profil que vous. Et si vous acceptez... Et dans l'informel aussi. Bon, oui, peut-être. Mais si vous venez, vous acceptez de revenir dans nos pays avec ces diplômes-là, bon, je pense que récemment, il y a eu le gouvernement, on peut peut-être regarder le profil des différents ministres. Vous allez comprendre que aller étudier, revenir, c'est la meilleure option. Moi, j'ai 2 questions à non, Vas-y. J'ai 2 en un. Vous êtes installé déjà en Guinée, ça fait combien de temps? Ah, c'était ta question? Je suis désolée. Vous êtes installé en Guinée, ça fait combien de temps? Les 2 questions-là sont répondues au même moment. Oui, allez-y. Oui, nous avons déjà commencé à mûrir l'idée depuis l'année passée. D'accord. Mais c'est cette année-là que vraiment nous avons vraiment débuté les choses. Ok, bon, ça complique un peu ma deuxième question. Ah ben oui. Parce que ma deuxième dépendait en fait de la réponse de la première question. Effectivement. Je voulais savoir le nombre d'étudiants. C'est ça. Je te promets que ça allait être ma prochaine question. Oui. Allez-y. Le nombre d'étudiants peut-être guinéens, mais sur le sol, parce qu'on a compris qu'au départ, certains se déplaçaient. Donc ça veut dire que déjà vous avez une base de données des étudiants guinéens qui se sont déplacés. Mais en Guinée, est-ce que pour le moment, pour l'heure, vous avez eu des clients? Exactement. Oui, actuellement, on n'a que, on va dire quoi, des personnes qui sont dans la procédure. Ok. Voilà, qui sont dans la procédure. On a une 50aine de personnes déjà qui sont dans la procédure, mais on ne peut pas pour le moment confirmer des résultats des études. Ok, voilà. D'accord. Ouais. Je vois ici Premium Formation. D'accord. Language Training. Désolé si je parle bien anglais. Non, tu parles bien. Vous ne parlez pas anglais. I'm so sorry for you. Comme le dit Afouya, autant pour vous, autant pour moi. Je vois aussi test preparation et tout. Donc interview, visa coaching et tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. Le language training, c'est que lorsque, par exemple, l'élève a le bac, avant de partir, il y a un défi. Oui. Le défi, c'est quoi? Le pays dans lequel l'élève est allé, si c'est l'anglais, est-ce que l'élève parle l'anglais? Ou ne serait-ce que... Une base. Une base. Vous voyez un peu, si tu voyages et que tu ne parles pas la langue de là où tu vas, c'est comme c'est un perpétuel recommencement. C'est ça. Donc nous, dans notre agence, ce que nous faisons, nous avons plusieurs possibilités. Okay. Premièrement, en présentiel, nous proposons des cours d'anglais. Sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois. À l'élève qui veut voyager avant de partir. D'accord. Et il y a aussi des formations en anglais que nous proposons en ligne. Toujours pour l'élève qui veut partir. Et à la fin, nous faisons des tests. Il y a des coûts pour ça? Pardon? Il y a des coûts. Il y a des coûts liés. Il y a des montants liés à ces formations? Oui, il y a des montants, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire. D'accord. C'est dérisoire. Parce que d'abord, nous le faisons pour l'amour du pays. Ce n'est pas aussi pour une casse-tête, quoi. C'est pour l'amour du pays que nous le faisons. Donc, à la fin de ces formations en anglais, là, nous faisons des tests. Parce que même quand vous allez là où vous voulez partir, ils vont vous demander les tests de langue. Donc, nous, avec
les cabinets avec lesquels nous travaillons, nous sommes certifiés. Quand nous faisons ces tests-là, déjà ça prouve qu'effectivement, l'élève a mérité vraiment la note. C'est ça, non, monsieur? Et quel est le pourcentage de réussite, souvent quand les procédures, parce que M. Silla l'a dit tout à l'heure, vous avez engagé déjà une cinquantaine de dossiers, et quel est le pourcentage souvent de réussite? Déjà, ce qu'on garantit à 100% à notre niveau, c'est l'admission. L'admission à l'université, selon le profil que vous voulez, selon les informations que vous nous donnez, ce qu'on vous garantit, c'est l'admission à 100%. Vous comprenez? Pour ce qui est de l'ambassade, il faut noter que les ambassades jugent des étudiants sur 3 critères. La première chose, c'est d'abord de savoir le projet, ton projet d'études. Est-ce qu'il est structuré? Pourquoi est-ce que vous voulez partir? Pourquoi vous avez choisi ce programme? C'est quoi les débouchés? Ça dépend pas du tout de Campus Monde. De Campus Monde. Mais à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On aide les étudiants avec des simulations. À nos cabinets, on connaît plus ou moins les questions qui sont posées. Donc déjà, on les aide. Vous les préparez pour les préparer à être plus à l'aise. Ça, c'est le premier volet de l'ambassade. La deuxième chose que les ambassades regardent, c'est l'admission. Est-ce que vous avez une admission authentique là où vous voulez partir? Là, comme je l'ai dit, on l'a garantit à 100%. Et la troisième chose, c'est le garant financier. Est-ce que vous avez celui-là, le sponsor, qui va prendre vos études en charge? Ça peut être le parent, le frère, l'oncle et tout. Et à ce niveau, c'est là que la difficulté vient par moment. Là, on ne peut rien faire. Vous comprenez? Donc, il faut peut-être... Mais quand même, avant de prendre le rendez-vous pour l'ambassade, on se rassure que le garant, il a ce qu'il faut pour permettre à l'étudiant d'aller pour l'interview. Donc, pour le visa, vous faites quelque chose de coaching? Oui, justement. Ce qui grandit le pourcentage de nos réussites, parce qu'on prend le soin dès le départ de vérifier ces informations avant de prendre le rendez-vous pour l'entretien. Moi, j'ai... Vous voulez rajouter? Vous voulez rajouter? Allez-y, vous savez, souvent, il y a ce qu'on appelle le trac. Oui. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez devant une personne comme ça, vous posez des questions. En français facile, les gens qui plantent. Donc, si vous vous retrouvez comme ça en pleine interview, parfois, même si tu connais, tu peux passer à côté. C'est vrai. Donc, c'est pourquoi nous, on fait plusieurs simulations. On pose des questions en face pour les préparer. Comme ça, lorsqu'ils seront là-bas... En face de vous et en face de l'ambassade, c'est pas pareil aussi. Non, mais nous, on s'assure quand même qu'au moins l'élève est bien préparé. Donc, ce qui fait que nous avons fait beaucoup de réussites. Quels sont vos futurs projets en Guinée? Et c'est pas seulement en Guinée. En réalité, ce qu'on a commencé cette année, c'est de ramener les universités vers nous, vers les étudiants. Du coup, on organise des webinaires en ligne. Hier, par exemple, on a organisé un webinaire avec une université qui était représentée en Irlande, au Canada et aux États-Unis. Donc, déjà sur des plateformes où nous existons, on communique avec ces personnes-là, que ce soit des professionnels, que ce soit des étudiants ou des élèves en classe de terminale, de rejoindre cette plateforme-là. Et l'université elle-même, elle vient directement informer, donner les conditions d'admission et tout le process pour partir chez elle. Vous comprenez? Donc, chaque semaine, comme ça, on va organiser des webinaires et faire venir différentes universités qui vont donner leurs informations. Après, pour ceux ou celles qui seront intéressés, on sera toujours ouvert à les assister pour joindre ces différentes écoles. Alors, moi, j'ai une autre... je vois un truc qui m'intéresse. J'espère qu'on est concerné. C'est Translation and Interpretation. Comment vous le faites? Ça, vous n'êtes pas obligé d'être étudiant. Oui, non. Voilà. Il faut être dans un cadre professionnel, je crois. Oui, parce que dans les cours d'anglais qu'on donne, c'est vrai que c'est basé sur les étudiants, mais en même temps... En fait, translation, tu ne connais pas cette traduction. Non, je comprends. Non, c'est pour te dire que je comprends anglais. Interpretation, c'est interprétation. Ok, d'accord. Allez-y. Voilà, comme je disais, pour des personnes, dans le domaine professionnel, pour ceux qui veulent améliorer les niveaux d'anglais et tout ça, voilà, on les aide. Pour ceux également qui veulent seulement peut-être traduire les diplômes, on peut aussi également les aider pour d'autres services. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Au niveau de votre bureau, au niveau de votre bureau, c'est là-bas, il y a les cours d'anglais ou c'est à travers les cabinets qui existent? Ça, c'est la première question. Deuxième, la Guinée, c'est pas seulement Conakry. Il y a l'intérieur. Alors, est-ce que vous avez des antennes ou des points focaux à l'intérieur du pays
Ou bien vous prévoyez? Parce que pour le moment, on suppose que vous êtes un bébé en Guinée. Mais on n'était pas. Pour la première question, oui, effectivement, dans le bureau de Guinée, on a cette salle pour tous ceux qui veulent se performer. Voilà, on a ça ici en Guinée. Pour la deuxième question, je pense que ça va dépendre de l'engouement qu'on va rencontrer. Voilà, pour le moment, on est installé en Guinée. On reçoit des appels je connais quelques villes déjà, Kindia, Mamou. Quand vous dites les localités, je vous dis les kilométrages. Oui, ça, il connaît. Il ne faut pas rentrer dedans avec lui. Oui, c'est Kindia, Mamou. Mamou, c'est 270 km. L'Abbé, c'est près de 400 km. Tonton Simandou. 466, avec précision. C'est ça, je dis. Je maîtrise parfaitement la Guinée aussi. On va parler des critères pour les étudiants qui veulent aller. Maintenant, et pour des personnes déjà diplômées qui veulent aller, quels sont les critères qu'il faut avoir? Oui, ça respecte pratiquement les mêmes critères. Bon, je suppose déjà pour les personnes diplômées, ils savent réellement ce qu'ils veulent faire. C'est pas comme peut-être des étudiants qui ne savent pas réellement. Voilà. Et à leur niveau, on a souvent deux propositions. On a des universités qui forment en ligne. Ils n'ont pas besoin de partir. Déjà, à partir d'ici, si vous avez une bonne connexion Internet, vous pouvez suivre ces formations. Ah, aussi, là, quand même, est important là-bas. Si vous avez une bonne important. Vous pouvez bien suivre. Et puis, pour ce qui est des tests, parfois, vous pouvez demander le visa et partie composée. D'accord. Une autre question. C'est les difficultés. Il y en a ou il n'y a pas na? Il y en a ou il n'y a pas na? Il y en a ou il n'y a pas na? Il y en a. Si, forcément, on a des difficultés. Oui, on a des difficultés parce que là, j'ai parlé du problème d'Internet. Hier, par exemple, on a eu ce petit souci, c'est pourquoi je l'ai signalé tout à l'heure. Parce que, comme on a dit, on veut faire venir ces universités-là, déjà avoir les informations de base avant de vous engager. Donc, c'est par moment les problèmes de connexion. Oui. Aussi, il y a les problèmes de langue aussi, le problème de langue. Je pense la barrière linguistique. Linguistique. Des personnes s'y prennent un peu tard pour les procédures. S'y prennent beaucoup assez tard pour les procédures. Donc souvent, ils veulent peut-être qu'on fasse la magie, c'est pas possible. Voilà, vous ne pouvez pas peut-être venir et en 2 ou 3 mois vous demander que vous voulez partir, pendant que vous n'avez aucune notion dans le pays, dans la langue où vous voulez partir. Donc ça peut demander un peu de temps. Et souvent, la bonne nouvelle avec ça, c'est que déjà nous, avec des universités à lesquelles nous sommes partenaires, on peut trouver des admissions conditionnelles. Vous voyez, par exemple, c'est-à-dire pour celui peut-être qui veut se performer en anglais et qui peut-être n'est pas dans le cadre qu'il faut, il veut forcément partir dans ce pays-là. On peut trouver une admission qui dit il faut d'abord venir faire l'anglais avant de continuer ton programme. Donc la condition ici, c'est l'anglais. Donc c'est les admissions conditionnelles. Ou, par exemple, ceux qui sont en classe de terminale, on en trouve aussi des admissions conditionnelles pour eux. Mais ça, c'est des personnes bien avant le bac d'avoir une admission. Sur la base des notes qu'ils ont déjà, du premier semestre ou du premier trimestre, les universités leur donnent des admissions, mais conditionnées par le bac. Voilà. Donc c'est très encourageant de savoir que c'est seulement le bac que j'attends pour partir. Donc, généralement, je peux vous garantir, partout on a expérimenté ça, c'était des résultats à 100%. Parce que quand vous avez un enfant qui a déjà une admission conditionnelle, que vous lui dites que c'est le bac, vous n'avez plus besoin de lui faire la pression. C'est lui-même qui cherche fait, comme on dit, les nuits blanches pour pouvoir le faire. Voilà. Est-ce que vous avez une garantie Non, ne me dis pas que c'était ta question. Quand même. Finalement. Voilà. Aujourd'hui, on dirait que tu es contre moi aujourd'hui. Je suis très, très contre toi. Est-ce que vous... je ne sais pas comment dire. Pourquoi vous faire confiance? Exact, c'est la phrase. Vous êtes confiant, en fait. Pourquoi un étudiant ou un parent d'élève devrait faire confiance à Campus Monde? Oui, Campus Monde, comme je l'ai dit, c'est une agence qui n'est pas seulement représentée en Guinée, qui a son siège... Donc, genre, c'est vérifiable, quoi. Voilà. On existe, ça fait plus de 10 ans. D'accord. Moi qui vous parle, j'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, parce que je suis le directeur général. Et Campus Monde, c'est une agence accréditée ICF. ICF, c'est une organisation International Educational
5, c'est-à-dire que c'est une organisation On internationale. veut faire une traduction littérale. C'est ça, c'est ce qu'il essaie de faire. Qui organise des salons voilà, entre les universités et les conseillers agrégés, et nous le sommes. Voilà, c'est là. On a aussi, on est passé aussi sur Canal+, Horizon, on a fait un documentaire, comme mon collègue l'a dit, pour sensibiliser sur des voix qui ne sont pas très catholiques pour partie. Donc on a fait une émission sur un film documentaire qui est passé sur Canal+, et qui a été primé en Suisse. Et on est aussi présent sur les réseaux. Vous allez peut-être voir nos pages, vous allez voir les résultats de nos étudiants qui sont déjà partis. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on n'a pas besoin de faire trop de douter. 15 ans d'expérience, 10 ans d'existence en Afrique. Et vous d'abord, comment vous êtes retrouvé aux États-Unis? On va poser cette question. Quel est le bilan? Ah ben oui, c'est une question accessoire à cette question principale. Alors, comment vous êtes retrouvé et à mi-chemin, quel est le bilan qu'on peut tirer de cette institution? Donc vous avez beaucoup d'expérience maintenant. Oui, bon, déjà, on a commencé à Abidjan. Aujourd'hui, on est dans plus de 5 pays. Mali, Burkina, Niger, Conakry. Non, la Guinée. La Guinée. Il aime trop Conakry. Voilà. Donc, je peux déjà dire que le bilan il est très positif. Très positif. Vous aimez la Guinée? Oui, j'adore la Guinée. Comment ne pas aimer la Guinée? J'adore la Guinée, mais je déteste les embouteillages. Pourtant, ça va avec. Il y a assez par contre. Actuellement, franchement, ça va. Ah oui, bon, ça faut pas il préfère pas aller sur ce terrain-là. Comment vous joindre? Une personne contact. Ok. Pour la Guinée. Oui. Voilà. Je suis le représentant pays ici en Guinée. D'accord. Donc, si vous remarquez sur le flyers, dites le numéro. Le 620. Il a du mal, 620. 65. 16. 46. Oui, ça c'est mon numéro. Ok. Et je suis joignable à tout moment. D'accord. Sur WhatsApp ou appel direct. C'est le 620 65 16 46. Voilà, donc pardon, quand vous appelez professionnellement, quoi. Voilà, donc c'est pas pour autre chose. Si vous appelez sur le plan professionnel, il sera apte à vous donner des réponses que vous souhaitez. En tout cas, il y a des témoignages, d'après ce que je vois. On a Berthe Awa qui étudie actuellement au Canada, d'accord. On a Yann Axel qui est étudiant aux États-Unis. Yao Hans Loceni qui est étudiant en Chine. On espère que bientôt il y aura un Kourouma, un truc de la Guinée, comme ça on va revoir. Je ne voulais pas vous couper la parole. Je voulais juste demander un peu par rapport à ce que mon directeur a dit. Les semaines passées, on a débuté une campagne dans les établissements. Ok, d'accord. Et pratiquement, on a fait quelque chose de 22 établissements. Et la plupart des élèves, ils avaient envie de poser une question, mais ils hésitaient. Ah ouais. Maintenant, c'est un qui a eu le courage de dire, bon, on a eu beaucoup de personnes vraiment qui n'ont pas été correctes, mais vous, qu'est-ce qui prouve que vous êtes correct? Dès qu'il a posé la question, tout le monde dit, oui, c'est ça même on voulait. Oui, un peu. Ouais. Donc, ça nous a poussé à leur dire, bon, allez-y sur Canal+, notre émission s'y trouve. Directement, ils ont tapé sur le téléphone Canal+, ils ont vu. Donc, ils ont compris qu'effectivement, nous ne sommes pas en train de raconter des bobards, nous sommes vraiment crédibles. Et aussi, il y a une institution de la place université dont je vais taire le nom. Lorsque nous sommes allés les voir, on nous a parlé de notre agence. Directement, ils ont projeté. Ils ont dit, écoutez, ils ont projeté. Ils ont mis Campus Monde devant tout le monde. Et l'émission est sortie comme ça. Ils disent, ok, là maintenant, on vous fait confiance. Donc, c'est pour dire que si nous ne sommes pas crédibles, si nous ne sommes pas sûrs de ce que nous voulons faire, on ne peut pas vraiment commencer. Surtout qu'on est sur la télévision nationale. Hein. Effectivement. Donc quand on voit sur la RTG, on sait que voilà, quoi, il n'y a rien derrière. Donc, je disais que nous sommes à Kipé, et non loin du restaurant Bambou. D'accord, parfait. Voilà. Et je vais reprendre le numéro. Hein. Donc, vous avez la possibilité de le joindre soit par appel direct ou par SMS. C'est le 620 65 16 46. Donc, est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant de se quitter, M. Silla ou M. Ekwe? Oui, bon, c'est déjà de
encourager les personnes pour leur faire savoir que voyager, aller étudier, ce n'est pas destiné seulement à une classe. C'est destiné à tout le monde. Oui. Avec Campus Monde aujourd'hui, c'est vous qui nous dites ce que vous voulez. Et on vous trouve cette école-là qui vous formera dans vos conditions de ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Monsieur le directeur? Oui, pour ma part, d'abord, c'est de vous remercier vraiment la RTG qui permet à tout citoyen, à toute personne de passer ici. Et merci aussi à tous les directeurs d'établissement déjà qui nous ont reçus. Durant le mois passé, on a fait les campagnes. Et nous invitons vraiment les autres aussi à faire le pas, de même pour que vraiment nos élèves puissent avoir un meilleur avenir. Merci. Étudier à l'étranger, étudier à travers le monde, Campus Monde, immigrer, étudier et réussir. Voilà, donc vous savez déjà à quelle porte taper. Voilà, donc on l'a dit, hein, ils vous assurent en tout cas une admission. Pardon, visa, là, c'est pas eux qui donnent. On va être clair dessus. Faut pas que vous allez à l'ambassade, vous n'avez pas le visa, vous dites que non, Campus Monde m'a pas donné le visa. C'est pas Campus Monde qui donne le visa, mais facilite l'obtention bien sûr du visa afin que vous ayez étudié où que vous souhaitez à travers le monde. Donc merci d'être venu sur ce plateau. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. On espère que la prochaine fois qu'on va vous recevoir, vous allez nous dire on a amené 1000 étudiants guinéens. Je sais que les Guinéens sont assez motivés. Ils sont motivés. Je sens le téléphone de mon collègue là. Crépité déjà. Merci à vous. Mais également merci à M. Bamba qui a facilité tout cela. Chers téléspectateurs, ne vous déconnectez pas, je l'ai annoncé depuis le début de cette émission, on va joindre l'utile à l'agréable tout à l'heure en recevant, on va mettre un peu d'ambiance sur ce plateau en recevant Moussa Koma, c'est sur carte d'identité, mais le nom le plus connu c'est Mouskid Petiazaya, et ensuite qui sera accompagné bien sûr par Neko qui est artiste, comédien et un guitariste. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants sur le plateau de Zénith sur Coloma. À tout de suite. Retour sur ce plateau de Zénith sur Coloma en ce samedi 7 février 2026. Je l'ai dit, c'est le week-end et pour cela, on reçoit deux talentueux. Bon, l'autre artiste chanteur, l'autre artiste comédien, mais il paraîtrait que l'autre est en studio. Ah, attrapez vos têtes parce qu'on sait qu'avec sa brosse à dents, tout peut arriver. Voilà, donc on le reçoit encore une fois sur ce plateau. Neko est avec nous, mais également Mouskid Petiazaya. C'est avec ce nom-là, on l'a connu. Donc, Mouskid, bonjour. Oui, bonjour. Adi. Ça va, Gamla. D'accord. Doni. Bon, c'est Moussa Koma, mais bon, non, là même ça a disparu. Ah oui, moi je voulais, quand on m'a dit son nom, Neko a dit le nom, j'ai dit moustique, hein. Moustique. Mousquide. C'est pas moustique, ce sont interdits. Je comprends le mousse, mais kid là, ça vient d'où? Ouais. Mousquide. Donc Moussa
Denis. Moussa Kouma. Oui, mais Kid, bon, et c'est Moussa Denis, parce qu'en anglais, Kid, quand on dit Kid, c'est en anglais. Moussa Denin. Moussa Denis. Moussa Denin. Oui, moi, là, il faut non, mais il y a un cadeau. Bon, ce qu'on va faire, Aya Foné Kogne, pour inviter là, débat Wati de la Aïna. Aïna la Aïra, quoi, dit qu'il y a un les présentateurs. Ou bien une place, il m'a fallu. Eh, place, il m'a fallu un tas. Neko Aïdi. Oui, ça va, alhamdoulilah. La brosse. Ouais. Il va bien. Mais la brosse, elle va bien, il va bien. Oui, il est en train de changer de brosse. Change un peu. Avant, c'était les brosses de 5 000. De 5 000, mais maintenant, il a levé elle a donné. Ça a été mon premier constat. Ah ben oui. Voilà, depuis Mbora Yanfana, il y a la faux. Il est faux, quand on banque il faut. Folie, bah, Agnès Nala Nyame Mani. Et sabari lo. Parce que Wati Dolla, Dolé Tamnaya, Baheres Riding, il y a folie sur maman. Voilà, il y a folie même. Vous folie Mounedi, il y a des batami, Atamna Belali. Mais Nedi en folie Brian, comme sur le Depimboda, Han Yoromandoni. Alu rebra ali mafle nya na ne nyame ma ani nyame ma kelente ay rebra fo ko brosi rebra sani voilà donc au fur et à mesure ay wala ko li tam na changer là donc le barka bla folie be na nyata même fait na folie c'est la luma parce que alle ki sondo neko ni ka men neko alle ki sondo ali tumba fo lo kunta tamia sanye traîner la folo donc ma fam fela le brosi rebra sani ngi rebra sani nya ko rebra sani ala na sabu donc voilà. Voilà. Dieu merci. Dieu merci. Parce que c'est aussi l'un de nos souhaits. Ah oui, ça. Oui. On espère que la porte va s'ouvrir. Mais sincèrement, quand il était aussi, passé chez nous la fois dernière ici, eh bien, Neko était à pied. Oui. Après l'émission, oui, sincèrement, il était à pied. Il avait demandé voiture dans l'émission là, non? Oui, attendez. Gros bankali kumagure le fola. Eh. N'tren cinéma. Nye bola ya tuma men ali ne so tintembulo. E ka lonka kasika ya. Oui, kasira. Mais bien alhamdoulilah momili sabambulo. Ça va. Ouais, sabambulo momili sabambulo. A président dire qu'il va faire encore là ou quoi. Nye président na diriki fana ko. O fana tele nkabala molu la brosili te molu la commande leni. Mengire la commande braki Amérique. Neko brosi men na to ak beka neko na marque lo di se blala la Guinée fambe. Beni yen so do butun. Il ta brosi wo sa. Ante place ma fa. Ana ma fa. Non, te. Ante mi place là. Non, te. Itre ya ne watiro. Ibrahima ministre ato mi place là. Tu arrive even anta to. Neko ntane mramende. No itani kamankana. Alu ainya lo kade kado ngro bankali alu beni ne do. Ana woleli c'est la meni na ke ani muso dinani mo ba bedala delema. Ni ka mo gida ka uka fensoro e men na ira kale ka manka mosoro normal malu ka manka batoni soro hine alu ka manka batoni soro voilà donc au foli li bon d'accord ne ko ayi poste que baka so la ko beni ya so ibro sam to nya soro flo ça c'est vrai to nya soro beni nyeso parce que ikala na komedi na agbele mandone wati be mo bulu maso me o manyado donc nin kanta aussi commande kese o bana ni nari le tere se kade ka beni wa keme dum makadola ni kan na brosi keme san wa o di dola do neku je suis d'accord n'est-ce pas imam sawdi wa ibram madem imam bran so fana ça c'est vrai mais wati be nyida fe yedonen dila maro tari donc londo do groban kali kan so sini ah de c'est alors Mouskid sur ce plateau Mouskid benanya damina parce que ko be ce sont ko febira folle ko be dam nani yoro do robeni ambi parce que Mouskid anki lonkele netin c'est parti avec un single qui a pris tout le monde mais ko adam nani yoro do lero Mouskid donc il ananindi adam nanindi manika kanki dia soso kanki dia foibi bon donc il dam nani kankani kanka d'accord adam nanindi bon entre artistes pas la maintenant donc la mélodie qui fait qu'elle donc il l'amène donc hamiju kadianye ina ta gildi fata gildi non ikira yaro tene oui le ko damina doli ndo izi daro dolda fon soroni ndaro ile do ni ndaro jeliti la famille voilà jeliti na famille quoi entre artistes la mena quoi donc ntora wala adamina kela est-ce que la montre son nama ou bien kankula me kalo afana l'air de la awoyani bali adamina ka adamna di ila mol son na le don kilila ou bien to kaye ibra don kilkele na bo parce que souvent c'est comme ça aussi ibra kele na bo ibra il dit 704 là après qui encourager damina ou bien hantenya akela di voilà
et calon ambra femme fait mon faut ta fait des donc il là tu vois non mais faut qu'il le comportement ba ma fini na kai donc il a comportement changer là na éducation quoi donc le c'est qui toi tu vois sinon ambe ka wulu yali la donc il faut la malaf beda faut donc clip là ni ka donc il là ko bay wulu vrai donc aka courage ta don même donc il kon ma ana éducation tient quoi parce que ka wanya men kan ka wolo famille ka éducation men di na yi bunya di an ka wolo donc wole ka ke famille ma dérange na musique la part là quoi alkalon ka la objectif de l'écama quoi. D'accord. Voilà. Alors, il y a des titres. Kéléa, Mbita fait, mais bon, on va donner la chance au guitariste parce que c'est ça aussi cette émission. Et Kaninabo, il est la guitariste. Kéléa, Enela, Fila Nante, Ela, Sava Kusara Bedenina, Nani Jombeni Landayamo, Lulu Ayenke Luluye. Dini oro esa oro vila bebe oro labo si aya sekoke asansini tamwa mila mususi dini oro pena tanche uru tananadi pepe kankileti iga santima nebineka awa bijudu mambineka matina kasalondi bibala iga sura barole venka Ake kunya Italiye Netaliye Jono ni nenina Simo sankura ke jono ni kwesila Ansiri koko jono ni makumala Biba funyi Parfum sumale muso me feke muso kadibe Alukadoka Sarabe musulake Jakini kadibe Sumadu mame musumena Jaja kadibe Sarabe musumena ke Ikadibe Halima complexi no Awa kese kote kele yala bebe Kele yala Kese kote kele yala Koko uila diya nyelinka Awa tante Neni kanute Muna foilu pila site Nenu kanute Nafigiru pila site Alu yantala nikete Nafigiru pila site Ntanu bebe tagi Di force fe mu falama manka ka fo Ntanu ngalutaki Nafigi de muna ya mapenu mayo Mara fayima baby Pini na maraba Uro songo bo Ali mafimbo Uro songo bo Ache Nika me uro Sonata tala uro songo bo Uro songo Leri na bombo meti le bola Uro songo bo bra lalo Nikumara kune jusu kabun subayate Bibe kariye Donc lisa mambeko Je ne connaissais pas Ntrama Mosquide là, sincèrement. D'accord. Je l'ai connu par un petit qui fait la vidéo à Cancan, un certain Oba. Oui, le jeune Oba. À la vidéo lors du concert de Azaya, il a demandé dans une vidéo que si Azaya pouvait approcher Mosquide. Et toi le petit Azaya. Oui. Il Azaya la contacte. Et puis toi on a dit. Pourquoi petit Azaya? Voilà, to mana dugure kama to kana la diane le kama quoi. Et puis comme na kuma premier fait comme un contre artiste le la mena trop quoi. Et pas comprendre. Donc il a idolé. Voilà, idole les Aja dit quoi. Parce que entre la mena là donc il dit la nyamenka elle la nyamenka folie kamena akro instrumental mélodie guitare tout. Voilà, entre benya ina le quoi. Jani do studio quoi. Ça fait 5 ans maintenant, 5 ans kanya yini
Aja Kelente, Salif Keta ou le Sidi Diabaté ou le Kanja Kura aussi. Donc Petit Kanja, après Aja. Mais maintenant, Finke ou Alimbatra Aja la colle quoi. Parce que la collaboration à Kalamantre Moulou. Et puis Frana Mélodie, une musique crânia mais quoi. Orchestre. Elle l'a contacté. Bon, content qu'il y a un thème. Bika Fissani Kounoudi. Et qu'a composé dit. Non, Big up Sandy au ok, on m'a fait parce que donc il a lancé pourquoi ni tenka afanya ko occasion c'est dit da maya do le tenka c'est télévision c'est occasion da anya répétition ama wodi basro ama mombli son il a l'air mais à casro musique de part Diane Sankeli anka école technique quoi parce que musique la wati dolko et c'est fallait temendo mais il donc il là et votre donc il demi et woni mo godela donc il est à la malila kaola anya parce que quand son kele wala wati wala sont une triple la région quand 2017 sont triple la mais en tout un mécanisme voilà et comprendre allo et tout pas TikTok men Facebook am ko sa train ba en tout cas men occasion que kala do boto vla mo gore kun donc o franda la don ba wodi gine eliminauro ça fait 5 fois nya mina ali di fitini na do kili fola donc ka boro kana bla reju ka men do kana 2 millions et quelques de vues qui boss sur les réseaux sociaux ka ban fana kana ka bobu tufta o ka ban fana kana cartonné sur les réseaux monde entier deux fois TikTok voilà donc nka cool ma fini kelente quoi de anye donc le nom big up ça entra fait kan nekole may nika fana bif ça non ni ko depuis ka boy ankali alhamdulillah ala big up ça ala son ni fana mora inshallah non nka wolo ni ala sa wolo ina ne momi tere la oui nka wolo na la so ni la big up ça ni kunu ni wala ne ko na lo pro chaîne so ni tunda kan je peux bon e ka lo mtira Afrika mamri le mato mais a bebra mato ça fait dunia ta ko do ko quoi ba sombra ba bitu blanya ma ne bakeru na funya do le tari imba do sona tata na ufin don imba do ya tari ni do sega ça fait ndo ndia te ko quoi ro bebra bare ibra fambe ke do ndia di donc nko bo lo nyen ko sei fana ko do mo nko sei ni ko nta me de woye ababa lo mena bela la me ani mo ta tena non bon e ka long position anya ro to do ay basi ko ba anya na bani no ko bugina diga sani ko ni diga so vale avec cette chanson ay foli mo tu mona bena kite kala fini bi ka fisani kunuye ni do kera fantambaye ikini jigi wo alataraka afora hema kitekela fini ule fora hema afora elema kite watu wabula kudakani leko bikafisa ni kurui akatami yona lusi ya manabi menuka bokite fini bi ulu marura sini kama nyinde sini kama no petit pasaya menu basara ala ya fauma uma menu babe kauso kenela oro menu basara ala ye jafa uruba uma amina ba menu babe kaulu sima ya
ala kanfa ala kana fabulu yaro mai kuronya ala maniala ni ala kana nisa fanta yaro ala kanfa ala kana fabulu yaro kuronya ala magono nani ala kana sonkasa fanta yaro no sani ba kulumalo Koma la kaludi ke funi suri koma konyo malo Folo mobile ko foli Ula moti ka kunsuronye Jiri ka kuma foli Kankan kalu palikala Ali basi ya mafeneke na baya kale nye foli Kankan kaleni Nabaya kaleni ye Mabazai Ali bonku waju wafire Nabaya kaleni Fima kompleti Eta na pebili na kwa mfame Menge ala tanu ameki maiki Mamuna fanyine nana ala tantu Abakasa suzuko kaula Madama Wai bita fe nebe yaktizi fe Adani do Ete kare ka fe yaktizi le fe Ete bro bankal fe yaktizi le fe RTG le fe Atinya abomba wole di RTG fe pasai Wai bita fe nebe ta fe Wankadi bebe kadile ayantonyana Musle wasula kelela me ala diana kafani nyuma sankadi nema bebe kasamara nyuma laoka bebe kadia nyadi ne bulu bebe kambo musotoru masine bebe kajususu malaoka bebe ngotala le dawa c'est bon grâce remets position vraiment fallait Bangali ekalo mangu sandona wala kakenka vokari parce que la position silani lekini wuli baby wuli ekira lo ngoro bangali la don wati fay hakili toro ay no don kala tuma mena wati wala bari letre do la kado dusu la kibo su dale ante wala atolo ko wala do ye folo wati wala yedo na dusu la kibo su dale ka banka kayele sansara la ka jila pantalon kono ka siri woro fi badaka donc oluna tamen kala na tankelente voilà oh my god kelente neko namu neko et l'actualité mon dibi bi Kulkasia ne ma bide marate le lukete international la boy muruke amin ni kulni ka kul signona e kanya e puis nyala wori baken na la ni problème na la ko wori na la problème ja wori problème ya fait hein non la dernière fois c'est ce que je disais. L'argent vient avec ses dépenses. Ni million lolu non salaire libre. Allez million lolu dépenser de la libre. Il va y a le million de temps, c'est pareil. Tu auras des problèmes. On est problème tele fana kasia so no bale amani o kasia parce que anyo ko nyanyi lulu la vraiment fanye parce que koni ndo abra marché di mo ti safra kama marché mama abra marché fefefe kono mais bra na betinye bro bangali quand même parce que woyé fola ko ama président yi fola de adina branye mama de bra la morole abra ambado bra ne do na abra la moro muluburu fo wuru abra fanando sina mai donc anya mulu ko fambe ngro bangali lere kan yiro do kunu c'est ça bra mburisana lu ko donc magali fanatre non akanile eka bende la téléphone ko fe ouais donc on va faire l'aller mais atumatia mando ni tantre mbulu trende wai voilà ministre mursana la voilà nkai
akanyi ntara yin kunu ngire kana dirikibabo no irikibao ntara dikuro musa moizi lema nta bolin kana nka do abula ko kubo ko akanyi kunyin ta otombolo ko ko atebala ufe alu foli blanya ma folo on me foli e blanya musa moizi parce que egalo hakili berele anu fana anu manden kalo anye barala nyalema ne bana yan se bi nyaado londo kuma do lento fo c'est vrai oui e kanya donc mola manyali sola jala mfale du kanya ko kiale fruto kana tela mfale ko fonya kana te dia ko kiale fruto kana tela kade kan ni fruto didi makuya kana tela ma ja ke do murula la furo kaka ote alate arubu ina wibra kana te ka suri mate ouais branya donc anu wala dondoni ne hanyesi mais akanya bere londo yekunu malgré on te ministre morsanale ko mais an ka nyonye akama ko monsieur Bros konaya ale man to ale ko monsieur Bros konaya akanya bere lo o me wodi wanu poussera le kana mo sino e bi nyaadu lando agba ni la Bros ni ni akali man ko nyela akol détecter la donc on m'a fait Mosquid exactement mais après ça lolu ko kuma fa nan fossé ça veut dire que bi madame na doni mais album ko dit voilà un album le préparé là ni ala sonoma don ko mi mona hanta mabo mo le tien ko le nyakeni fanya ba parce que c'est pas le talent qui manque exactement talent yendo qu'est-ce qui bloque un peu on y a bloqué voilà parce que quand quelqu'un peut d'ici maintenant oui ça va ici il va position de temps ici là quand donda ando encore ba quand donda braquet 2 fois 2 moi ça man quand alors mais le président qui l'a sur son commentaire je dis il faut venir à Conakry on va t'aider ici il y a une personne qui est venue me répondre c'est pas à Conakry seulement qu'on peut réussir même à Kankan ici on peut l'aider quand j'ai vu le commentaire j'ai aimé ça t'a plu d'accord donc et alors de meni wati le dit quoi et bah si la bara la nyansi kala bini moi même c'est qui de mena kana ate commencer à c'est clair et c'est que donc il y a mal la wati mena quoi tu sais donc il de ce qu'il a quartier moment là ben oui mais ni ma a produit sur un forum donc il valeur toucher kalon quoi mais et quand ni mi yankili si ba to amina la en même pas kamina l'on le dit na ke mo foudi quoi donc il faut que yankili da anyoma la quoi donc alhamdulillah encore dans la tanu anye relation ko han sini anya ko wati bela denna parce que mota fa la compter demain fait ante se wala demain ne quoi mais anya fait ala ni mo ben ani mo mena miri ay kele ni ko Mosquid a manager ouais wati ni ndo mo la madu mambalinge nete frana barale ni dabla la kulle roson maintenant cela là oui afo ngafo ika contrat signé watiro mais après on a vu contrat masala ay jafade contrat masala bana oui mais vous avez arrêté le contrat pourquoi voilà et kalanka wole fe yela sise comment de modi ce qui dabla kono quoi mais voilà non alla parler forcé obligatoire les quoi et ba main quand même faut que doni une fois voilà où y a la bounya les dit quoi sont ni journaliste n'entendable là quoi tu vois donc contrat mais où dit ala les ma quitter là quoi d'accord et branya ika ndesi ala madiala ko kelempisa mena ala ka uduma nai talandi ole kelempisa hamindra na nabara kono donc ala ka uduma ni moment kana talan ou reconnu moment kana talan ou valoriser kaduma en tout cas mon fou ta faut compter demain fait car ni tu as demain écono et ka faut il faut que artiste demain na bebla en place là ni mission demain au koso et donc il là pourquoi et c'est là donc là parce que ni ka faut et quand qui prépare il t'a fait 10 jours il y a RTG là ni kana 14 heures là donc on savait être na barama mais moi ça m'a surpris on est arrivé à 10 heures je pense qu'il était là bien avant il était là 1 heure avant premier mbrabo en Londres 6 heures là ambra na 6 heures ouais voilà donc on dit de même ka faut qu'on qu'il est ma autant seront ko bara faut fournir en place là qui m'a faut respecter alors que aller les can prévu de le 6 heures là non kan yombe interview mais sur les réseaux sociaux a faut ko bara men faut nyata sur comment il faut respecter d'accord
alors que demain te ouya fola quoi. Jani artiste attaqué, producteur, artiste la manangi attaqué. Aussi, je suis d'accord. Mais c'est logique hein. Jani artiste abrasa tu faut dire voilà, Jani artiste attaqué, artiste la manangi attaqué, ni qu'il faut maison de production. L'intermédiaire c'est le manager. Voilà, manangi a le kono, conseil a le kono, artiste guia et quand ka télévision et quand ka radio là et quand ka fait quand ka live menke et quand ka clip tourner quand ka studio là donc il de préparer ni boulot. Tu sais, né bobo le dit maison kono quoi, comment t'es un boulot normalement. Il y a faut ta télévision, il y a faut la télévision. Ni e ba faut ta télévision, nda fini na donc les wala melody. Na guitariste du monde. Mais ce jour-là, on a fait le meilleur interview à la télévision à cause des guitaristes. On a fait une interview. On a guitariste les gens qu'on a tant qu'à perdu ma. Oui, on sait rien. Au Kenya, on a tant qu'à perdu ma. C'est une émission que l'émission de production c'est bien barama. Jani artiste aussi à sur guitariste collaboration. Ça c'est vrai. Mais oui, parce qu'à Kenya n'est quoi. Donc ok. Donc l'article ça c'est ici quoi. Au Kenya. Donc le déclic c'est venu de 6 heures artiste qui n'a sinon 6 heures qui n'y manque émission là mais 6 heures m'a manqué guitariste en kama kono guitariste alors que collaboration mais jeune guitariste de collaboration qu'il n'a même mais jeune complet et c'est aussi quand il y a les guitaristes déplacés là artiste là bara respecté. Je comprends. Parce que, à vrai dire, cette fois-ci, je vais le dire en français, quand c'est sorti, c'est Mouskid que les gens ont jugé. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Mouskid que les gens ont plus jugé. Il n'est pas sérieux, c'est parce que les clauses, on n'a pas su les clauses du contrat, mais l'écrit qui est sorti, c'est il n'a pas respecté ci, il n'a pas respecté ça, on a mis ça et ça à sa disposition, mais comme nous, on est des gens. Parce que, est-ce que Nika Mouskid l'a invité télévision RTG, nal mako kabla muscule là, ninema RTG là pour qu'on respecte RTG était maison attaqué là. RTG muscule là attaqué là. Évidemment. Alors pourquoi Agné qui l'a mako il là. Imana. Ibrahima il est là. Oui. Pourquoi? C'est vrai. Parce que premier Kellen Abraka Nathan qui a perdu embouteillage, Monsieur qui a joué. Après deuxième occasion bras contrat si Monsieur qui a joué. Awa troisième maintenant ni Monsieur qui a joué. Ni la programme quand RTG la loi maintenant. Est-ce que artiste quand la journaliste là? Non, on va de pair. On est obligé de travailler de collaboration. C'est bon, on a compris cette partie. Je crois que c'est bon. Comme lui-même, parce que depuis le temps, il n'a pas voulu. Je pense qu'il ne s'est jamais exprimé là-dessus. Donc c'est un scoop que vous venez d'avoir sur la télévision. Oui, tu as une question? Ce qui est bien avec Mouskid, vous savez, les autres artistes, ils sont bien, ils sont talentueux. Mais quand ils sortent un single, ça prend assez de temps avant de sortir un autre. Mais avec Mouskid, il enchaîne. Les musiques sont déjà préparées, mises de côté ou bien parce que le talent. Il dit qu'il a le talent. Le garçon. Ne laisse pas le temps de consommer en fait. Il a dit qu'il a le talent, sans humilité. Et alors qu'il a le talent, il est talentueux. Il a la voix, il a tous les ingrédients au fait. Ah bah donc il m'a dit à quoi le demande. Si. Mais nous avons que même la crochado. À la wati le masse follow. Voilà. Wati à nombre na wati masse follow. Voilà, bien wati le. La wati masse follow. Adibe. Ni ouvrant tenen kabala kuma le gbele ma fanama. Donc il normalement kuma. Et c'est normal. Ça se sent même sur le plateau. Voilà. Mais il peut communiquer à travers sa musique. Kamol Koromata la musique. Non, ala tu n'as ala comment la Kamol Koromata. Non, mais il a faut que Agnina donc il la parle là. Ndesi ka kuma yenko. Si. Mais de kosia mon bac est là. En fait, vous savez, il y a eu plusieurs manières de l'émission. À concentrer mais après que là sina fala faute Ibrahima position il dit ah n'a pas même pour la manière pour guitariste a aimé fort et puis donc il doit crier une téléflamendo ndena dalmao adia on antajuna nikena na fulutiye ijantu kele femoluro nika nyumake aluda fokai nika jumanke aluda fokai mote soro mene tunya fiye olitia ye mo kele komolidi
Iba yele lomena inimbede yele fe kike kai. Iba kasi lomena itemo sorona meninya gila tu kikana labi mondera. Bade maya la bemba oni alakadi ala bife. Sinyi malula diaba oni alakadi ala kukabi fe katila malu. Tijani yo fama nini che inwasayani ulu. Tijani ko tako. Okay. Allah Tijani final. Amina. Para mirila fama dinjularo. Para mirila fama kedo kelebani alamadi alabife. Ibi dokili korolo. Ali na don kilbali mai mbulu ni sungaro kaba mena na clip ji e mo ni ala sunga menda fo alda nyai ni kera na fuloti ye jantu kere fe muluro ni ka nyuma ke aluda fo kai ni ka juma ke aluda fo kai mote soro meni tunya fi oditi ye mo kera komoli. Iba yele lomena nimbede yele fe kike kai. Iba kasi lomena itemo sorona meninya jila tu kikana labi monubela. Ibra kuma ibra kurofo. Ibra dongili la me. Voilà. Ibra kurofo ba watching na politique tene. Ça c'est vrai. Voilà aluba même fo kwa kan. Aluba lu yele kwa kan. Aluba kasi kwa kan. C'est vrai moi l'été menina au secours. Nimbado. Ibra woriti yeni. Bro bangale ibra woriti. Kade ka ibra mansai. Gido tolu lalule. Nya fait kala donc il wole kurofo maninga kan simple do. Ça fait gido tolu lalule. Aluye gitelema. Be kulila lu tola même bon moto lu makarana. Mansaya woriti ya wuleri. Toti ya aro. Era eseni moye gido. Ya mo ba ke tula bado se membe afra hagido membe kuletela esi obedi keji kan kwa makada obetena wala wole donc kili kono nka foya ce jour il a dit moi maintenant qu'il a bemba oriti mais donc il met moderne quoi il a ni mo menula bi qu'il a bemba olu ila tinyambali itegeni mo menuro bi qu'il a tinyamba ulu ila bembali aluma ye entourage benni kuitala entourage benni aluma ye jamala de benni tijani na entourage benni na kala tinye aludala ben abala ben jamadi toi ko futu odunte uya kumadi mobalu ye na me. Mais ce qui est bien quand en fait même donc il regarde mon maton. Halini les matons mais il taille. Voilà, il taille. Exactement. Il force pas, le garçon il force pas. J'ai eu un autre idole encore là. Voilà. Le garçon il est bon. Mais exemple tu lui remaya. Ai la mi. Ai remaya pro. Ai kana ala mo tigan bra babra donc il la tigan mama nya lu tahinesa. Ah ouais. Oui, ça c'est vrai. Iba na ya. Bon, alu la système mendo. Toloni yele ka mulu akia nyumala sinon ni module non ni ka artiste ra la flina journaliste parce que ni ka ne on a donc le final mais inu tayele la kelendi nal diela kelendi re bayra tayele no wo mo do gbere na le quoi warti ne adamina ne bolo folo adamina ne ta do mina adamina wora plateau do la kanda ba folo kuile ni borosini ça fait amma sim folo men ne rebra albura gbere ne la ni se na toro nyanyama e ko na kala tene ne tene la wora franchement men ne ko folo ya aluka gire kan na ka fo bon ele e ka wole fo ça ka bara da fule atun tete quoi mais bara da fule na me ko o bona lele do parce que c'est ça celui voilà abra ay bira gira kala ka fo bon
qui est à la numéro. Ça va, les pas dans la table. Le problème, c'est que malheureusement, on est pris par le. Ah, c'est ça le problème. Il est malheureusement, c'est ça le problème. C'est ça le problème de la télé. Alors, Mouskid, est-ce que message de Yibolo, parce que tu as des fans aussi. Voilà, message Yibolo qui a fait mon lien. Alhamdulillah, dans l'attendo, parce qu'on a donc, à l'émission, quand il y a une émission, ça va vous bonner comme un bas faux kuyati. Un bas faux passer. Voilà, qu'on y a pas dit la fête. Yahanamadi ko. Akula téléphone à mon cas de calé. Voilà. Andel Pefo, Albella Deni, Andel Bella Deni. Comme moustique. Dans le Bella Deni fo. Amakoy demena Kebulu, Amakoy demena Mousso Boulou, Ali Dou Kanye, Anabara, a avancé. Voilà. Parce que demain, bête, Woody Kodi quoi. Mais Amakoy éducation, Amakoy demena. Amakoy mobile là ni mobile men dinyoy musique la part là na lycée ka donc ligne nya faina ambition si amana donc andal faut tambo faut ka fall merci parce que il est référent merci signalé il dit ton position andal fou guitariste aussi andal fou lui c'est un habitué déjà de la andal fou d'accord et Kadeka ne di folie blanc croquet na ibangal koneli ayandi Tonton Simandou. Connect. Vous voilà comment te connaissez kaskana de la Neko nyayang tanye duma akumina ledi. Ano nyila lumena odi na tumangole. Dolu ye umo kemela nu yela sila la katamana. Ai dalo neko le. Ai seku ya do ai sande mena. Merita mana. Ala lutan. Dusu te benye ka mo de. Voilà. Olo nenya malo me akanye akamule kamado ala. Gala numéro ta mais ali mawle mais afana kandi ni ka e bibi nindo nyayang nyendo fulena akuna lele Tonton Simandou Nike ne ba fin sur abi sabudo idi et daso non on kan kan ni so bako ala so wachi mere ala ba wachi medum ba ni wachi le dingro ba ali bo fontani brawo yayi donc kana foli la si fana makade ka ba aramade ni di sinon ni modo li di te bela petaw mais elle n'est l'anniversaire qu'à souhaiter moi franchement hein nka la wo dolu mal ma souhaiter moi mais qu'à souhaiter moi c'est normal akaba fana ka fo ya donc adama de nya wule di quoi donc ne ba ke memendi bi il fana dina kasi c'est ouais franchement très disponible ala ma place badi dal makatameni beka place badi kana volodi ala kana la mola dianem blalla parce que wole juma bere mola dia bisini woblila andon tani bele mambale abaro mini koro anyana brosi de nero baba brosi talenta fo yela donc par le temps sinon on aurait bien voulu continuer cette émission. Mouskid, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, ça nous a fait énormément plaisir. Il a du talent, vous avez l'opportunité d'aider des jeunes comme ça, je pense que c'est le moment de le faire. Un centime n'est pas petit, un morceau ou un studio n'est pas petit, un accompagnement que ce soit moral, financier, c'est pas petit. Tant que vous pouvez faire du bien, faites-le. Merci beaucoup à toi, Kankou, on se retrouve la semaine prochaine. Si tout va bien. Tonton Simandou. On se retrouve le samedi prochain. Et rappelez que le samedi prochain, c'est la Saint-Valentin. Donc, on va transformer ce plateau en autre chose ce jour-là, si tout va bien. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir. Merci à la réalisation assurée par la Junior, mais également à toute l'équipe technique, mes cadreurs du jour, également le nodal, le son. Merci à tous et à toutes. Retrouvez-moi à partir de 16h dans l'émission La Team des 6. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir.